Let's go Hugo pour ce podcast numéro 6. Je te propose de te présenter. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je me présente, je m'appelle Hugo, j'ai 31 ans. Dans la vie, j'ai une société avec trois potes, donc on a monté une société à trois. Donc, qui dit avoir sa société dit beaucoup de temps et pas beaucoup de temps pour le sport. Donc voilà. J'ai un enfant, je suis marié et voilà, en gros, bref. Ok, ok, super. Forcément, ouais, quand on a une société, ça prend du temps et un enfant encore plus. Donc Exactement. super. Et donc avant de rentrer chez Kettlecore, t'en étais où un petit peu en termes de d'énergie, de mental, d'objectifs? En fait, j'ai toujours été sportif, mais du coup, avec la boîte, l'enfant qui est arrivé, tout ça, j'ai diminué mon sport et j'arrivais pas à trouver le temps pour me remettre au sport et je sais que j'en avais besoin pour mon énergie. Donc, j'étais pas, j'avais arrêté le foot aussi, j'étais footballeur à la base, donc j'avais plus vraiment d'accroche pour le sport. Donc, je n'en faisais plus beaucoup et je sentais que du coup, mon énergie était basse, mentale, du coup, va avec, pas top et tout, quoi. Donc, voilà l'état O- d'esprit avant de commencer, quoi. Ok, donc ancien sportif, ancien footeux. Et Ouais. maintenant, qu'est-ce qui t'a dit? Bon, allez, là, il faut que je fasse quelque chose. Je vais rentrer chez Kettlecore. Bon, c'est pas toi qui es venu, je pense, de ton plein gré, si je me rappelle, hein, c'est quelqu'un qui t'a envoyé. Donc, explique-nous un petit peu comment ça s'est passé par rapport à ça. En fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide justement à me fixer des objectifs et à m'organiser mon temps parce que souvent on se dit, en fait, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais quand on veut, on peut trouver le temps, on peut s'organiser. Donc, ouais, c'est un copain on discutait beaucoup et qui te connaissait, qui m'a parlé de toi et qui s'est dit, pourquoi pas, on pourrait même proposer ça dans notre société aux gens pour qu'ils aient aussi un accompagnement et c'est un bénéfice pour eux comme pour la société parce qu'ils auront plus d'énergie, ils auront une meilleure forme, quoi. Et donc, voilà, on a fait le pas, on a dit, OK, let's go, on y va. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai atterri chez Kettlecore. Et voilà, ça fait maintenant, je crois j'ai commencé en décembre ou en janvier, je crois, 2020, janvier 2025, je dirais. Ouais. Ouais, franchement, ça, c'est quelque chose qu'on pense rarement. Par exemple, je vais me mettre au sport pour monter, en gros, mes niveaux d'énergie, etc., pour la société. Parce que c'est pas que de la transformation physique, en fait, derrière. C'est toute la productivité, la créativité, la charge mentale que tu as en moins. Et comme tu as dit, t'es un gars, t'es pas tout seul en train de réfléchir à tous les plans que tu dois faire. Et t'as une ligne droite et tu la tiens. Et en termes de manque de temps, c'est vrai que là, quand on voit aujourd'hui tes entraînements, parce que t'es pas celui qui s'entraîne le moins, parce que pour la petite anecdote, Hugo sort d'un trail, là il est sur des entraînements pour un triathlon, donc beaucoup d'endurance. Donc derrière aussi, ça fait plus d'entraînement. Comment tu arrives à Ouais. t'organiser par rapport à ces entraînements? Alors, j'ai dû revoir un peu ma manière de voir en fait les choses. En fait, avant, j'étais vraiment focus dans faut que je travaille, 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 à oublier ce temps-là. Et du fait que je suis passé chez Kettlecore et que déjà, le point le plus important, c'est qu'il y a un programme qui a été fait. Donc ça, c'est déjà une charge mentale à avoir. Je sais que quand je vais commencer mon sport, en fait, je sais ce que je vais faire. Donc déjà, cette charge mentale, elle t'aide vraiment elle te donne une motivation à aller faire ton sport parce que tu n'as pas à réfléchir à ce que tu as besoin de faire. Et alors, après, c'est juste des tests, peut-être essayer un peu le matin, un peu le midi et voir un peu ce qui convient le mieux. Et donc, moi, je trouve que le matin, ça fonctionne très bien parce que quand on se lève le matin et qu'on se met derrière son bureau, c'est dur de décrocher de son bureau. Alors que si on se lève le matin, qu'on fait son sport et puis après qu'on se met derrière son bureau, au moins le sport, il est fait, c'est une charge mentale vraiment en moins. Maintenant, c'est ma manière de fonctionner. Je le fais aussi des fois le temps de midi, mais je sens déjà que c'est déjà beaucoup plus dur à l'intégrer sur un temps de midi parce que je dois décrocher de mon emploi à ce moment-là. Et ça, c'est plus compliqué. Mais du coup, en se mettant une routine comme ça, j'ai réussi à trouver du temps. Au début, ça a été une demi-heure de temps en temps, puis on est passé à une heure, et puis maintenant, je crois que sur la semaine, j'ai quand même quelques heures à faire.
J'ai beaucoup de petites sessions en fait la semaine et le week-end les plus grosses sessions. Donc du coup, sur une semaine, ça fait un beau volume, quoi, on va dire. Oui, forcément, parce qu'avec le volume derrière que tu as pour bah, tes objectifs, hein, forcément, quand on commence à courir 40 km, quand on commence à nager 1000 mètres, plus 40 km de vélo, etc., plus 10 km de course à pied, il y a du volume à faire, donc tu arrives quand même à le mettre en place, hein. Surtout que bah, ton niveau, très bon niveau. Euh, et est-ce que tu avais des hésitations avant de venir? Parce que du coup, on se connaissait pas du tout. Ou des doutes, ou tu t'es dit, ouais, c'est. Voilà, comment ça s'est passé un peu par rapport à ça? Ben, au début, ouais, je connaissais pas du tout. Justement, mon pote m'en avait m'avait déjà parlé de toi, un peu comme ça, de temps en temps, avec une hygiène de vie irréprochable, du sport, enfin, en très bon terme. Et du coup, je lui ai fait confiance, parce que c'est un pote avec qui je m'entends super bien, avec qui je fais confiance. Donc, du coup, je lui ai fait confiance. Et les 3 premiers mois, je me suis dit, bon, ok, c'est quand qu'on rajoute un peu plus de volume, un peu plus de poids. Et je me suis dit, on verra bien. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que si j'avais pas fait ces 3 mois qui étaient vraiment axés sur la technique, ben en fait, je ne pourrais pas profiter maintenant des exercices comme j'en profite, quoi. Donc ça a été, on va dire, le début, faut s'accrocher, il faut faire confiance, il faut te faire confiance. Et après, ben maintenant, voilà, maintenant que la technique est là, c'est tellement plus simple, quoi. Donc faire confiance, entre guillemets, je trouve ce qui fonctionne bien, c'est faire confiance à ton entourage. Si, si cette personne te dit que c'est une bonne personne, ben, vas-y. Ok. Après, tu fais toi-même. Ouais, plutôt que, surtout que toi, les. Enfin, déjà, t'es venu, tu me connaissais pas du coup des réseaux. Et en Pas du plus, tout. c'était un accompagnement avec un outil que t'as jamais utilisé. Exact. Enfin, je pense, hein. Non, Euh, non, jamais. et donc, J'utilisais. ouais, là, t'as dû te dire, c'est l'inconnu total, quoi. Ah, ouais, complètement, hein. Je suis vraiment arrivé, je me suis dit, ok, bon, ben, je fais confiance. Voilà. Je n'ai pas envie non plus d'imposer mes choses parce que chacun a son domaine. Donc, j'ai fait confiance et franchement, je recommencerai. Les 3 premiers mois. Les 3 premiers mois, je recommencerai. Je mordrai sur ma chic, mais je recommencerai. Ok, bon, c'est super. Et là, en termes de changement concret au niveau de ton physique, entre le point A quand tu as commencé et aujourd'hui, c'est quoi la différence notable que tu remarques? Alors, la plus grosse différence, et c'est marrant, donc on est à plusieurs à avoir discuté de ce point-là, c'est le ressenti au quotidien. Le ressenti au quotidien, c'est des petites habitudes où bêtement se lever de son canapé, ben, on se rend compte que avec toute la programmation qu'il y a eu, enfin, ça devient très simple. En fait, c'était pas compliqué avant, mais c'est juste qu'on se rend compte qu'en fait, on n'avait pas le même gainage, la même sensation. Monter les escaliers, comme on en a déjà discuté, maintenant, le matin, c'était compliqué de descendre, remonter les escaliers. Là, maintenant, j'ai l'impression de survoler les escaliers sans effort. Donc voilà, c'est surtout, je trouve, que le plus impactant, c'est au quotidien. Le quotidien, en fait, on le vit complètement différemment et la fatigue, c'est plus la même fatigue, c'est une bonne fatigue, je trouve, qui est là, justement, euh, qui fait bien dormir. Et voilà, donc le quotidien, très important. Et l'évolution, ah oui, il y a un truc, je trouve parce que la première préparation qu'on a fait suivant un objectif, ça a été avec le trail. Comme je te l'avais dit plusieurs fois, je me suis dit, ouais, mais ça manque un peu de dénivelé, c'est beaucoup ça. Et tu m'as dit, t'inquiète, avec les swings, toutes ces choses-là, ça va bien se passer, machin et tout. Et en soi, j'ai pas fait beaucoup de préparation au niveau du dénivelé. Et le jour J, bah, en fait, ça a été nickel, quoi. Franchement. Donc voilà, en fait, faut avoir confiance à tout le programme que tu nous donnes, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc faire confiance, c'est le meilleur truc. Ouais, l'inconnu, ça fait peur, hein. Surtout que là, tu te dis. Exactement. Parce que forcément, quand tu t'engages dans quelque chose comme ça, bah, tu mets du temps, tu mets de l'énergie, aussi peut-être certains sacrifices où tu changes ton mode de vie. Enfin, c'est vraiment tout un Ouais. changement. Donc derrière, bah, si t'as pas trop ce que tu attends, ça peut être chiant. Donc forcément, quand tu commences, tu as toutes ces pensées-là où tu te dis, ouais, mais si je parle pendant 2 mois dans ça, j'ai pas de résultats, des choses comme ça, comment ça va se passer? Tu vois, il y a toujours ces petites choses quand on commence bah, à quelque chose qu'on Clairement. ne connaît pas, hein, tout simplement. Et aujourd'hui, Ah bah, au ouais. final, bah, voilà, là, tu pars sur un triathlon dans moins d'un mois.
Ouais. ce qui est quand même Et après, très on doit très se mettre des bien. objectifs. Et surtout, ce qui est notable, c'est que c'est des gros volumes d'entraînement. Et derrière, tu as quand même un enfant à charge, une boîte qui tourne. Donc, ça prend quand même pas mal de temps. Et tu arrives quand même à faire tout ça. Donc, Ouais, non, franchement, c'est bien. Et je trouve ce qui est bien là-dedans, c'est que tu es assez réceptif aussi dans le genre de choses où des fois, c'est pas parce qu'il y a une ou deux programmations de la semaine qu'on n'a pas pu faire, parce que bah, des imprévus, il y en a toujours. C'est pas ça qui va casser tout l'échelon. Et, euh, et mentalement, quand on est seul, je trouve que ça peut être dur à se dire, mince, j'ai loupé ça, donc hop. Et le fait d'avoir aussi ton support à disposition, ben, c'est que tu dis que bah, c'est pas grave, reprends ça, décale d'un jour ou deux. Mais pour moi, ça fait partie vraiment de la motivation et du programme, quoi. Et c'est des choses qu'on n'oublie pas, et c'est des petites choses qui font la différence que si on était seul. Ça, c'est clair. ouais, complètement. Bah, c'est aussi mon rôle, c'est de voir avec plus de recul ce que toi, tu vois pas. Par rapport à mon expérience, tout ça, ok, là ça s'est passé comme ça, bah, on va agir de telle manière parce que X, Y, Z, etc. C'est vraiment déceler l'invisible. Déceler Ouais, l'invisible et avoir un support derrière pour te dire, ok, t'avances quand même dans la bonne direction, quoi qu'il arrive. ouais, Donc, clairement. donc, Ça, donc c'est c'est, important. c'est, c'est super important. Et dans l'approche Kettlecore, la question à 10 000 euros, qu'est-ce que tu trouves unique? Unique, c'est, je trouve, le programme sur mesure où souvent les gens disent oui, ouais, programme sur mesure, mais il y a sur mesure et sur mesure, je trouve. Et là, c'est vraiment du sur mesure. euh, Comme chez le couturier, quoi. C'est une personne n'est pas une autre, et du coup, bah, ça nous permet d'avoir vraiment un programme adapté à notre emploi du temps, à notre physique, à nos douleurs aussi, parce que c'est aussi des fois, pendant les entraînements, bah, on peut ressentir une petite gêne ou des choses comme ça, bah, on te notifie ça, tu adaptes les choses. Je prends mon exemple, par exemple, où j'ai eu une mauvaise mobilité au niveau des hanches. Euh, le jour après, ou même le jour même, j'avais une vidéo pour tous des exercices à faire au niveau de mes hanches, chose que j'ai jamais eue en suivant des entraînements comme ça, quoi. Vraiment, tu t'as pris le temps de développer cette vidéo-là pour ma mobilité des hanches, quoi. Et ça, c'est vraiment le truc unique, et c'est la disponibilité, en fait. Dès qu'on a une question, un message, on envoie sur WhatsApp, et on sait qu'on aura la réponse dans la journée ou même dans l'heure, en fonction de quand tu es dispo, mais 24 heures sur, il y a une réponse, quoi. Et ça c'est important parce que des fois, on se pose des questions et il y a peut-être une baisse de motivation. Et le fait d'avoir quelqu'un en support tout le temps comme ça, ben, on reste dans cet engrenage, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est qu'on reste dans cet engrenage-là, donc ben, on a envie de continuer. Voilà. Complètement. Non, mais c'est vrai, c'est l'humain dans un accompagnement, c'est super important. Ouais, Il faut un mec qui soit là pour te guider parce que quand tu as des doutes, tes pensées ne sont pas bonnes. T'as pas de ouais, bonnes pensées. Et quand des fois tu as un petit pépin sur ta route, par exemple, ok, là tu fais un exercice, mais tu te sens raide sur quelque chose, bah, si t'as pas quelque chose à ajuster ou la compréhension derrière tout ça, t'as trop de choses qui peuvent te dire je change mon plan ou ouais, j'abandonne ou des choses comme ça. Mais en fait, nous, on a toujours gardé la même destination et on a contourné. Ou on a ouais, ajouté ouais, c'est vraiment des ça. petites choses, des petites briques qui permettent d'avancer. C'est ce que je dis souvent aux mecs, la cible, on l'a, on met nos actions en place et après, si jamais dans nos actions, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, mais c'est pas la cible qu'on change, c'est les actions. Mais on avance toujours vers la cible. Parce que forcément, Ouais, quand tu clairement. fais ton Ouais, plan et tu mets toujours. tes actions, tout ne se passe jamais comme prévu. Jamais comme prévu. Et c'est pour ça que l'humain, il est important derrière ça dans l'accompagnement. C'est pour ça qu'on appelle ça un accompagnement personnalisé. C'est que Ah ouais, derrière, il y a de la compréhension de ton objectif, de ton parcours, de la personne. Parce qu'après aussi, c'est aussi la compréhension de ton mode de vie par rapport à ton ouais, boulot, par rapport à ta vie perso, privée, etc. Il faut comprendre tout ça pour savoir aussi la charge de stress que tu as au quotidien sur toi, parce que ça joue aussi sur plein de trucs, sur les entraînements, sur ta récupération. Donc c'est aussi de la compréhension par rapport à la personne pour adapter les choses en temps et en heure.
Donc ouais, c'est super important. Et si tu devais parler à, par exemple, un leader comme toi, un mec qui a une famille à charge, qui a un deuxième bébé, une entreprise, et Ouais, qui devait se lancer, mais qui hésite, tu lui dirais quoi? Je lui dirais qu'il y aille parce que honnêtement, c'est pour moi, c'était une charge mentale énormément moins. Parce que je sentais que, bah, en ayant fait du sport avant, mon corps vraiment perdait en énergie et tout ça. Et même si on n'est pas sportif à la base, c'est hyper important d'être bien au niveau de son corps. C'est la base de tout. Donc, si t'es pas bien au niveau de ton corps, le but n'est pas d'avoir un corps d'athlète bodybuildé et tout ça. Non, le but, c'est que juste que ton corps soit bien, soit serein et que toi, ça te permet d'obtenir une sérénité aussi. C'est surtout ça, je trouve aussi, qui fait la différence chez Kettlecore, c'est que c'est un bien général. Et je pense que tout le monde, dans ce monde où tout va vite, où on n'a pas le temps, ce bien général est plus qu'utile pour avancer et se retirer cette charge mentale de la tête, quoi. Donc, ouais, je dirais que foncez. Foncer les yeux fermés. Exactement. Ouais, franchement, là, franchement, pour avoir vécu l'expérience depuis janvier, bah, pour rien au monde, je recommencerai, hein, franchement. Et dans un accompagnement comme ça, quand tu as commencé, est-ce que tu t'attendais à ce genre de choses? Tu t'attendais à quoi, par exemple? Parce que je pense que c'est la première fois que tu avais même un coach en ligne. Ouais, 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 c'était la première fois. Ben justement, c'était cette partie un peu en ligne où je me suis dit, c'est comment ça va se passer pour les corrections, les mouvements. Et au début, je me suis dit, je perds quand même beaucoup de temps à envoyer mes vidéos, nanani, nanana. Mais en fait, c'est pas possible. Enfin, à moins d'avoir quelqu'un H24 à côté de toi pour te corriger et tout ça, c'est pas possible. C'est le meilleur moyen en fait pour évoluer et pour avoir quelqu'un aussi disponible. Et quand on réfléchit à ça, on se dit oui, ok, il faut se filmer, il faut envoyer les vidéos, mais à côté, le retour en fait, il est tellement précis que c'est tout aussi efficace en fait. Et alors, c'est aussi ce qui est bien avec toi, c'est que tu as aussi une manière d'évoluer où les premiers retours ben, ne sont plus les mêmes que maintenant, où on a le retour, où on revoit notre vidéo avec toi que tu commentes. Ça, je trouve, ça a été vraiment une évolution parce que avant, on devait regarder la vidéo, plus lire tes commentaires. Et je pense que tu es aussi à l'écoute de tes clients en fonction de ce qu'ils demandent pour réajuster toi aussi ton programme et que ça convienne de mieux en mieux aux gens, quoi. Donc, non, réticent un peu sur le coaching en ligne, parce qu'en vrai, on ne s'est jamais vu en vrai. Et, donc, mais là, franchement, non, maintenant, je suis plus que convaincu, quoi. C'est top. C'est vrai que c'est une croyance. Souvent, on me la sort, hein, oui, mais un coaching en ligne. Mais en fait, un coaching en ligne, ça n'a rien à voir avec un coaching en présentiel parce qu'on n'est pas. Tu vois, je suis pas juste là oui, à la correction des exos, mais il y a tout ce qui transite à côté, en fait. Exact, c'est Donc, ça. un coach en présentiel va être là pendant 1 heure, Voilà. etc., à côté de toi. Mais ta transformation, c'est pas cette heure-là. C'est tout ce qui est à côté. Ta nutrition, ton mindset, ton mode de vie en général, ce que tu vas faire peut-être le soir, etc. Tout l'accompagnement qu'il y a à côté. Et ça, tu peux que l'avoir sur un accompagnement en ligne. Ouais, Et clairement. l'avantage aussi, je pense, par rapport à ça, c'est parce que moi-même, je suis coaché en ligne, c'est que tu peux choisir les meilleurs coachs de France à ta disposition. Ouais, ouais, clairement. C'est comme une boutique, ok. Bah, enfin, bien sûr, si derrière il y a un bon accompagnement. Ouais, ouais. Mais quand le gars te délivre bien ce que tu veux, tu as une bonne expérience, bah en fait, t'as pas besoin d'être dans la même ville que le coach pour l'avoir à ta dispo. Et ça, c'est aussi une force du coaching en ligne. Moi, j'ai des gars que j'ai coachés, ils étaient en Australie. Enfin, il y a même par exemple Maxime qui est de Tahiti, des choses comme ça. Il Ouais, y c'est vrai. a je ne sais pas combien d'heures de décalage, presque 10 heures. Mais ça se fait aussi très bien. Et du coup, Ouais, ça leur permet d'avoir aussi un coach à dispo grâce à ce côté online. Et, euh, et puis derrière, on n'a pas parlé hein, de tout ce qu'on met autour, les formations, toutes les petites vidéos, les petites choses, ouais, exact. l'application. Enfin, même maintenant, il y a 2 applications Ouais, ouais, non, Entre Gymkey et Kettlecore 5
voilà, Non, qui est c'est complet. sorti. C'est Donc, vraiment ça. C'est ça que je disais, c'est que si tu veux un accompagnement comme ça, en fait, tu es obligé d'avoir, en présentiel, d'avoir quelqu'un qui te colle H24 à côté de toi, quoi. Il n'y a pas d'autre solution, quoi. ben, Donc, ouais, c'est non. ça. Il faut c'est- quelqu'un qui est là accroché aux menottes, là, et il te dit, OK, là, Voilà. allez, là, c'est l'entraînement, il y a ça. Là, c'est la nutrition, il y a ça. Là, c'est le soir, il y a ça. Là, c'est ci, il y a ça. Et là, je Mais pense que bon, les gens ont vite c'est pas réfléchi possible. beaucoup de suite. Ouais. Mais je pense que c'est un peu un tout, c'est un peu revoir un peu toutes ces croyances des gens. Les croyances, entre guillemets, changent, ou c'est comme pour l'entraînement, comme je parlais tantôt du trail, où ma croyance était que si je fais du trail, je dois courir. Parce que c'est une croyance enfin, Ouais. de tout le monde. Si je vais faire du vélo, il faut que je pédale tout le temps. Mais en fait, non, c'est pas comme ça s'entraîner. Ou si je cours, il faut que je cours tout le temps à fond. Mais non, en fait, c'est pas. Et voilà, c'est toutes ces croyances en fait qu'il faut mettre de côté et faire confiance à ton expérience là-dedans, quoi, qui est une expérience globale, quoi, pas que le sport. Ouais, le sport, c'est une petite partie. Il y a tout ce C'est qui ça. transite à côté. Et comme tu as dit, forcément, il y a un petit peu de course pour mettre un peu de spécifique, mais pas Oui, autant que oui, les gens pensent. C'est c'est comme ça. C'est un Raphaël autre. dans l'accompagnement. Lui, on lui a fait faire un marathon. C'est, je pense, de tous les gars que j'ai entraînés, vraiment, c'est le gars qui a le moins couru. Un mois avant son marathon, il a fait un semi. Il a fait juste 3 sessions de course la semaine avant, le semi. Ah Rien oui. d'autre. Que de la kettlebell, de la marche avec les kettlebells, des choses comme ça, des trucs de démarche et tout. Parce qu'en fait, il pouvait pas courir, il avait tout le temps mal aux genoux. Parce qu'il y avait une mobilité des chevilles très. Ok. Voilà. Enfin bref, du coup, il pouvait pas courir. Il a fait un semi, mais on a juste mis les sessions avant son semi pour qu'il prenne confiance. Parce que lui, forcément, il se disait, mais est-ce que je suis capable, etc. Et quand il a fait son semi, il s'est dit, waouh. Un mois plus tard, il y a un marathon, il me dit, je me suis inscrit à un marathon. Là, par contre, j'avoue, j'ai douté. J'ai douté, je me suis dit, il sort d'un semi, dans un mois, il y a un marathon, mais il y a 3 séances de course dans les jambes. Donc là, quand même, on lui a mis plus de courses, parce que du coup, on Ouais, a ouais. vu qu'il a pu faire un semi sans avoir mal aux genoux. Et au final, son marathon, il a terminé, etc. Et là, il était super content. Ah, Et ouais, et là, c'est incroyable. Même moi, en tant que coach, j'ai quand même eu un petit peu le cœur qui palpite parce que l'objectif des clients, c'est le mien. Et si jamais ouais. ça arrive pas, je me sens concerné et ça me fait un peu mal au cœur parce que, bon, voilà, moi, je suis passionné dans ça et enfin, tu le vois bien. Ouais, Mais c'était carrément. une superbe histoire, un entraînement déjà d'un semi sans course et marathon. Du Ah, coup, on avait c'est mis 3 sessions de course par semaine jusqu'au marathon pendant un mois. Mais c'est quand même 40 bornes. Et il faut savoir, c'est- c'était 5 mois avant ça, il savait pas courir 1 kilomètre, hein. ah, ouais. Il Ouais. est venu me voir, il courait zéro. Zéro. Il m'a dit, on était en décembre, il m'a dit, en mars, j'ai un semi. Il courait zéro. Il y avait une condition physique vraiment déplorable. Et du coup, on a commencé à mettre deux trois courses. Au bout de la cinquième course, alors très légère, hein, des 10, 20 minutes, mal de genou. Mal de genou. Là, je me suis dit, oh là 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 là. Ça Bon commence courage à toi, mal. parce que. Il pouvait vraiment pas courir. Il part chez le podologue. Le podologue, il lui dit tout et n'importe quoi. Donc, enfin, il voulait pas faire ses semelles et tout. Enfin, c'était un bordel pas possible. Je lui ai dit, t'inquiète, fais-moi confiance, on va faire quelque chose d'autre. Et donc, la cible, on l'a gardée. Ce que je te disais tout à l'heure, on Ouais, a gardé la même cible, on exact. a changé les actions. Et au Ah, c'est- final, lui, ça lui a fait monter sa confiance quand il a réussi ça. Il s'est dit, waouh, c'est possible. Et ça a complètement changé sa vision de l'entraînement. Ouais, Voilà. mais c'est ça je trouve qui est bien fait. Toi, tu dis, je lui ai mis des sessions de course pour la confiance. C'est même pas des sessions de course pour l'entraînement, c'est juste pour la confiance. Donc c'est vraiment un aspect 360 de la personne où, ben, en fait, tu as joué sur la confiance, pas sur le sport à ce moment-là. Bien sûr. Et, Parce que le c'est mental, ça, je trouve. forcément, c'est ça. Exactement, c'est ça. Et ça, c'est hyper important parce que c'est sûr que quand tu as un objectif et que tu n'es pas confiant dans l'objectif que tu vas faire, bah, ça te restreint à mort. Ouais, complètement. Et donc, la confiance, forcément, ça débloque le mental. Et le mental, c'est de l'énergie. Donc, c'est pour ça que même les athlètes de très haut niveau font beaucoup de prépa mentale. C'est pour améliorer aussi leur confiance et décupler leurs résultats, etc.
Donc ouais, très important. Et un petit mot de la fin, une petite phrase pour conclure tout ça, Hugo. Qu'est-ce que tu dirais? Voilà, qu'est-ce qui t'inspire un petit peu? Qu'est-ce qui m'inspire? Ben, dans tous les cas, que je vais continuer, parce que j'ai envie de continuer avec des objectifs et que je ne regrette franchement, comme je l'ai dit, je crois deux, trois fois déjà dans la vidéo, mais si je devrais le faire, je le referais en fait. Tellement une charge mentale en moins pour un bien-être général qu'il faut pas hésiter. En vrai, il faut pas hésiter. Le mot de la fin, c'est ça. Ok, bon, super. De toute façon, on a encore des montagnes à gravir, donc ça ne fera que continuer. Je vais t'envoyer les prochains objectifs, tu verras. Je suis prêt. Même si tu m'envoies sur un 200 kilomètres, on le fera. Ah, ça peut, hein, dans quelques années, ça pourrait être. L'endurance extrême de très haut niveau. Voilà. Tu iras rejoindre David Goggins. Ouais, je vais loin derrière. Ah, après, il a commencé à un certain niveau, hein, bien plus loin. Donc c'est possible. C'est ça, on commence tous au même niveau en vrai. Exactement. Ben voilà, merci pour participer à ce podcast numéro 6, Hugo. Et nous, on se Avec retrouve grand très plaisir. vite. Ça va, ben merci bien à toi. À la prochaine. Salut!